Les infractions pénales liées à la mauvaise utilisation d'Internet et des réseaux sociaux intéressent l'Association des femmes juristes du Burkina. Son objectif est de les réduire. C'est pourquoi elle a initié une formation à l'endroit de 35 influenceurs et communicateurs des organisations de la société civile. On vous en dit plus dans cette édition. Cross populaire organisé par le personnel de la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, et la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires, la CARFO. Ce cross populaire entre dans le cadre de la 26e journée africaine de la prévention des risques professionnels. Ils ont battu le pavé hier en partant du siège de la CARFO jusqu'au monument des héros nationaux à Ouaga 2000. Des précisions dans cette édition. Au Burkina Faso, le premier centre national médico-sportif de la sous-région. Il a été inauguré hier à Ouagadougou par le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Abdoulwahab Drabo. Il faut savoir que ce centre n'est pas seulement réservé aux sportifs, il est aussi ouvert à la population. Des détails sur ce centre sportif dans ce journal. Bonjour à tous et merci de nous suivre. Bonne nouvelle, l'inspecteur-chef de la circonscription d'éducation de base à ces Jeux de Seitenga dans la province de Séno et ses deux enfants ont été relâchés par leurs ravisseurs. Ils avaient été enlevés dans le village de Ouédou dans le nord-est de Dori, dans la région du Sahel. C'était dans la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 avril 2022. Le service d'information du gouvernement, le SIG, a tenu hier un point de presse. Le ministre du Commerce, Abdoulaye Tall, a réagi sur une éventuelle augmentation du prix du pain. Il a affirmé que le gouvernement comprend l'inquiétude des boulangers et pâtissiers du fait du prix du blé qui a augmenté. Par ailleurs, le ministre affirme que le prix du pain n'est pas fixé par un seul acteur, mais plutôt par un cadre réunissant plusieurs acteurs. Écoutons son intervention. Les prix des produits de grande consommation sont fixés par un comité représentatif après de larges concertations et en toute transparence. C'est ce qui permet aussi de garantir les intérêts du plus grand nombre de Burkinabés. Alors, pour revenir au cas particulier du pain et donc de l'annonce de la fédération, il faut dire que ce n'est pas la première fois. Vous vous souviendrez que le 30 novembre dernier, la fédération avait déjà annoncé une hausse des prix. Et elle a saisi le ministère par demande conformément à la procédure. Le comité technique, c'est-à-dire l'observatoire, s'est réuni et après revue de la structure des prix, l'observatoire a estimé que la demande n'était pas fondée et donc l'a rejetée. Avec la crise ukrainienne et donc l'augmentation supplémentaire du prix de la farine de blé, la fédération a encore saisi le ministère. Vous vous rappelez que lors de la conférence du point de presse du 11 avril dernier, je vous disais que les concertations venaient de commencer. Et ces différents échanges se sont tenus du 11 avril au 25 avril. Donc, et pour rassurer tout le monde, les boulangers, l'opinion publique et le consommateur, toutes les parties prenantes étaient là. Les boulangers étaient représentés, le consommateur est représenté, les syndicats y étaient. Donc c'est vraiment toute la nation qui y était. Et à l'issue des concertations, divers scénarios ont été envisagés. Ces scénarios-là seront soumis en fait à l'attention du cadre de concertation dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui comprend 5 ministres et autres acteurs pour décision à prendre. Le gouvernement comprend la préoccupation des boulangers. Entre la date de fixation du prix actuel du pain et aujourd'hui, le blé a augmenté d'un peu plus de 47%. Donc, ce qui est forcément une mauvaise nouvelle pour leurs marges. Donc, on comprend leur inquiétude. On comprend tous aussi que le blé ou la farine n'est pas le seul élément constitutif du prix du pain. Il y a d'autres charges comme l'eau, comme l'électricité, comme les salaires et donc tout cela.
Et c'est tous ces éléments-là qui ont été passés en revue par le comité, qui a formulé un certain nombre d'observations, de recommandations qui seront soumises au cadre de concertation. Et juste dire, avant la réunion du cadre de concertation, et sans préjager de ce que ce cadre viendrait à décider. De toute façon, le cadre est représentatif de la nation. Et donc, la décision qui viendrait à être prise, c'est une décision qu'on peut dire unanime et collégiale. Donc, sans préjager, c'est juste rassurer tout le monde que la fixation du prix du pain et du prix des autres produits de grande consommation n'est pas unilatérale. Ce n'est pas un seul acteur qui à la limite l'impose aux autres. Mais c'est le cadre de concertation tripartite, gouvernement, acteurs économiques, société civile, syndicats qui décident. Vous comprendrez que puisque le cadre viendrait à se réunir, ce n'est pas possible tout de suite de vous dire ça va augmenter, ça ne va pas augmenter. Mais ce que je peux vous dire, ça n'a pas augmenté et la décision sera prise par l'ensemble des acteurs économiques, prenant en compte toutes les contraintes et dans le souci de protéger l'intérêt général. La CEDEAO est dans une dynamique d'accompagnement et non de sanctions. Ce sont là les propos tenus hier par la ministre en charge des Affaires étrangères, Olivia Rwamba. C'était au cours du point de presse du service d'information du gouvernement. Un point de presse au cours duquel elle a expliqué pourquoi la CEDEAO a décidé de ne pas mettre en pratique sa menace de sanctions économiques et commerciales. Je vous invite donc à l'écouter. Lors du sommet du 25 mars 2022, la CEDEAO avait demandé au Burkina Faso de satisfaire à un certain nombre d'exigences qui portaient notamment sur l'élargissement de l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré, et il y avait aussi la durée de la transition qui était jugée longue, et il nous avait aussi demandé la finalisation d'un chronogramme acceptable. Et tous ces aspects-là devraient en fait être répondus, du moins, trouver des réponses avant le 25 avril. Il faudra que les uns et les autres puissent en fait convenir que le Burkina Faso a un cas assez particulier, en ce sens qu'il est en proie à une crise sécuritaire, une crise humanitaire, une crise alimentaire très exacerbée. Et en fait, c'est des éléments qui sont pris en compte par nos pays voisins, non seulement de façon bilatérale. Et au-delà de ça, c'est des aspects qui sont pris en compte par la CEDEAO en tant qu'organe institution sous-régionale. Ils sont dans une dynamique d'accompagnement du Burkina Faso et pas vraiment dans une situation de sanction. Et c'est cette dynamique qui prévaut actuellement. Et concernant la question relative au délai supplémentaire qu'on a demandé, effectivement, on s'est dit qu'un délai ne saurait nous être imposé tant que du côté militaire, du côté politique, du côté humanitaire et des missions d'évaluation ne se rendent pas sur le terrain pour prendre en fait la mesure de la situation que nous traversons. Individuellement pris, certains chefs d'État sont d'accord qu'il ne faudrait pas que le Burkina Faso subisse le même sort que certains États. Il vous souviendra que le président Damiba même, lors de son discours passé, a dit qu'il ne faudrait pas en fait faire de la fixation sur le délai de la transition. C'est pour dire que si en temps la situation commandait vraiment au regard de ce qui aura été entamé sur le terrain et entrepris, et si au-delà du fait que la situation se serait stabilisée, pourquoi ne pas organiser des élections? Donc tout dépendra de la situation sur le terrain et les chefs d'État de la CEDEAO en sont très préoccupés. Et je pense que c'est le dialogue qui va nous permettre vraiment de sortir de cette situation. Et je voulais vraiment profiter de votre micro, si vous le permettez, pour lancer un appel du moins à l'endroit des fils et filles du Burkina Faso. Parce que lors de nos démarches, tant au niveau bilatéral qu'au niveau de la CEDEAO, il ressort que des Burkinabés, fils et filles,
parce qu'ils sont à des positions ou bien parce qu'ils ont des relations assez poussées avec certaines autorités, tendent à vouloir qu'on impose cette sanction au Burkina. Moi, je ne pense pas que ce soit vraiment citoyen et que ce soit vraiment patriotique. Je vous le disais en titre, l'Association des femmes juristes du Burkina veut réduire les infractions liées à la mauvaise utilisation d'Internet et des réseaux sociaux. Pour ce faire, elle décortique les dispositions du nouveau code pénal régissant l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux. Pour ce faire, elle décortique les dispositions du nouveau code pénal régissant l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux au profit de 35 influenceurs et communicateurs des organisations de la société civile. L'atelier de formation prend fin aujourd'hui. Fatih Sankara dans ce reportage. Nul n'est censé ignorer la loi, dit-on couramment. C'est pourquoi, en matière d'utilisation de l'Internet et des réseaux sociaux, il est important de connaître les prescriptions légales. Durant 4 jours, 35 influenceurs et communicateurs se sont familiarisés avec le nouveau code pénal à l'initiative de l'Association des femmes juristes. Nous remarquons qu'à l'ère du numérique, beaucoup de problèmes se posent quant à l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux. Donc, il était important pour nous de former des acteurs qui sont surtout des influenceurs dans leur structure et qui vont utiliser ce renforcement de capacité-là dans leurs activités quotidiennes en vue d'une utilisation responsable et en connaissance de cause de Internet et des réseaux sociaux. Parce que nous remarquons qu'il y a beaucoup de problèmes qui surgissent quant à l'utilisation de Internet et des réseaux sociaux. Parce que des fois, les gens qui utilisent Internet et les réseaux sociaux ne connaissent pas non seulement leurs droits et ne savent pas que certains comportements sont des infractions et portent atteinte à autrui et peuvent être poursuivis. Après cette formation, les participants seront plus aguerris, ce qui leur permettra d'utiliser de manière responsable les réseaux sociaux et Internet. Nous avons appris beaucoup de choses, notamment en ce qui concerne même les instruments juridiques en matière d'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux au Burkina Faso et sur les sanctions qu'on encourt lorsque on vient à violer ces droits de ces utilisateurs-là, qu'il s'agisse de simples amendes ou des peines d'emprisonnement. Les infractions liées à l'usage d'Internet et des réseaux sociaux sont punies par le code pénal. Les peines d'emprisonnement vont de 1 mois à 10 ans. Depuis plusieurs mois, plusieurs feux tricolores du carrefour de Pissi ne fonctionnent plus, occasionnant des accidents. Un appel au secours est donc lancé par les riverains de ce carrefour. Une équipe de Savane Média était hier sur le lieu pour faire un constat. Mariam Pakisba Ouedrago. Les accidents de la circulation sont dus parfois à l'excès de vitesse ou à l'alcool ou encore au problème de régulation de la circulation. Les feux tricolores sont donc un grand apport. Malheureusement, dans certaines artères de la capitale, des feux tricolores ne fonctionnent pas. Ici, nous sommes à un carrefour dans le quartier Pissi, arrondissement 8 de Ouagadougou. Aucun feu tricolore des 4 axes du carrefour ne fonctionne plus depuis plusieurs mois selon les riverains. Je peux dire que ça vaut 3 mois comme ça. Au moins 3 mois comme ça. Quand il repart, bon, ça peut même pas faire une semaine, ça va gâter. On a constaté qu'il y a trop d'accidents sur la voie là. Surtout le matin, bon, comme nous sortons très tôt. L'autre jour même, j'ai vu un accident un peu trop grave sur la voie là. Donc, nous voyons, si la mairie la peut faire, sinon il y a trop d'accidents sur la voie là. Ablasse Yougoubaré est vendeur de pommes de terre au bord de cette voie depuis 2012. Pour lui, les feux tricolores de ce carrefour n'ont jamais fonctionné 24 heures sur 24 pendant une semaine. Ce carrefour qui est juste là, devant nous, par jour, on ne peut dénombrer le nombre d'accidents. Vous voyez notre parapluie, on vient déposer les accidentés sous son ombre. Les feux tricolores ne fonctionnent pas. À cela s'ajoute le fait que les gens circulent mal.
Je suis là depuis 2012, donc je connais l'état de ce carrefour. 2012 là, le fonctionnement des feux tricolores est très important dans une ville, dans la mesure où cela permet de circuler dans la quiétude. Tout le monde connaît l'importance des feux tricolores dans une ville urbaine comme Ouagadougou, beaucoup de circulation. Donc il y a une nécessité quand même de réglementation de cette circulation. Et les feux tricolores sont vraiment d'une importance capitale. Voilà, dans la mesure où ça nous aide, ça aide à réguler la circulation. Voilà, donc ça cause pas mal de désagréments, puisque bon, ils ne sont pas nombreux ceux qui connaissent le code de la route. Donc naturellement, ça provoque des accidents. Les riverains comme les usagers de la route lancent un appel aux autorités pour la maintenance de ces feux tricolores. C'est de faire leur travail, parce que si ça ne va pas, il faut réparer. C'est de l'investissement, donc on ne peut pas le laisser ça comme ça. Donc, ben, quand on investit, il faut entretenir, sinon ça ne nous sert pas. L'accent soit mis en tout cas dans le domaine de l'énergie, de façon générale, puisque ce n'est pas seulement les feux tricolores, il y a aussi les désagréments dans les ménages et tout ça avec les coupures et tout ce qui s'ensuit. Bon, mais ce que nous demandons, c'est qu'un effort soit quand même mis de ce côté pour qu'on puisse être suffisamment bien fourni pour le plus grand bien de tout le monde. Au titre de l'année 2021, l'Office national de sécurité routière ONASER a fait l'état des accidents de circulation de janvier à novembre. L'on a enregistré 18 529 cas d'accidents avec 956 personnes tuées et 11 331 personnes blessées. Une délégation du PPS, le Parti panafricain pour le salut, a pris part à une rupture collective du jeûne avec les personnes vivant avec un handicap. Une délégation a apporté des vivres pour soutenir ces personnes. Cette rupture collective a eu lieu hier au Centre pour personnes handicapées, près de l'Assemblée législative de transition à Ouagadougou. Abdoulaye Kinda nous en dit plus dans ce reportage. À cette rupture collective du jeûne avec les personnes vivant avec un handicap, la délégation du Parti panafricain pour le salut PPS a fait un don de vivres et du sucre. Un geste qui marque la solidarité du parti envers ces personnes. Nous venons avec une quantité de riz, également du sucre, un certain nombre de besoins alimentaires qui rentrent dans le cadre justement de rupture de jeûne. Voilà, comme souvent disent les Morsi, c'est peu, mais ce que nous avons aujourd'hui, et nous espérons que demain nous allons ensemble apporter plus dans ce que nous avons comme action de solidarité. Ce moment de partage a égayé les bénéficiaires. C'est des motivations de redevabilité envers mes frères en situation de handicap. C'est des motivations, je dirais également, de satisfaction parce que voir que des premières, je dirais, autorités d'un parti politique pensent à des personnes handicapées jusqu'à penser à eux au niveau du BN, c'est une première fois dans l'histoire du Burkina et ça nous interpelle en tant que personnes en situation de handicap à redoubler d'efforts et à travailler pour mériter justement cette confiance placée en nous. Le PPS multiplie ses sorties depuis sa création il y a un mois. Il a rendu visite au Mogo Naba Bango et à Naba Djigmpolé, Dima de Tenkodogo. Information hors de chez nous, la France demande aux autorités de la transition malienne de reconsidérer leur décision de suspension définitive des médias français Radio France Internationale RFI et la télévision France 24. Selon le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, il s'agit là d'une grave atteinte à la liberté de la presse et à la liberté d'expression dans un contexte de tentatives répétées de manipulation de l'information au Mali. Elle ajoute que les chaînes diffusent leurs programmes dans le plein respect des principes d'intégrité, d'impartialité et d'indépendance. Revenons au Burkina Faso pour vous dire que le personnel de la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, et la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires, la CARFO, a organisé un cross populaire, une activité qui entre dans le cadre de la 26e journée africaine de la
de la prévention des risques professionnels. Le cross a eu lieu hier au siège de la Carrefour jusqu'au monument des héros national de Ouaga 2000. Abdoulaye Kinda. Les travailleurs des deux structures que sont la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS et la Caisse de retraite des fonctionnaires Carrefour se sont mobilisés pour ce cross populaire marquant la commémoration de la 26e journée africaine de la prévention des risques professionnels. Une mobilisation saluée par la directrice générale de la Carrefour. Les deux caisses que sont la Caisse nationale de sécurité sociale et la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires donc se mobilisent pour organiser cette activité. Je voudrais ici dire un grand merci à Monsieur le ministre, saluer tous les collaborateurs de la Carrefour et de la CNSS qui sont sortis ce soir pour ce cross. Et je pense que cette journée a une grande symbolique pour nous parce que ça touche aux accidents de travail, et à la sécurité et à la santé en milieu de travail. Nous devions de nous mobiliser pour faire honneur aux FDS qui tombent jour et nuit pour notre sécurité. Cette journée est célébrée dans un contexte d'insécurité. C'est pourquoi Bassolma Bazié, ministre en charge de la fonction publique, a laissé entendre que cette activité est organisée pour détendre le climat. C'est une journée d'interpellation et faire en sorte que, quelle que soit notre douleur, qu'on trouve un moment d'arrêt pour nous interroger sur notre façon de faire, et interpeller qui de droit. Et nous, en tout cas, en tant que première autorité du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, parlant au nom du gouvernement, c'est de féliciter Madame la directrice générale, féliciter l'ensemble des travailleurs de notre pays, inviter tout le monde à l'unité et faire en sorte que les préoccupations qui vont se poser à nous dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et de travail, qu'on puisse véritablement l'atteindre. Plusieurs autres activités sont organisées dans le cadre de la 26e journée africaine de la prévention des risques professionnels. Comme annoncé en titre, le Centre national médico-sportif de Ouagadougou a été inauguré hier par le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Abdoul Wahabou Drabo. Ce centre a pour ambition d'œuvrer à la promotion de la médecine de sport, des activités physiques et sportives, à la lutte contre le dopage et à la lutte contre les pratiques interdites par le sport. Ruben Wilson Kodjo, présent à cette inauguration, nous apporte des précisions. Enfin, les sportifs burkinabés savent où aller se faire soigner. Le Centre national médico-sportif inauguré par le ministre des Sports doit œuvrer à la promotion de la médecine du sport, à la lutte contre le dopage et autres pratiques interdites dans le sport. Pour Dr Ibrahim Seré, directeur général du Centre national médico-sportif, tout est prévu. On a du tout pour prendre en charge nos sportifs. Vous avez des médecins du sport, vous avez des traumatologues, des cardiologues, et des nutritionnistes et des psychologues bientôt. On a du tout parce qu'on a les appareils qui rentrent d'abord dans l'exploration cardiaque pour voir si le joueur est apte à pratiquer le sport. Et dans la rééducation également, nous avons des appareils dédiés à cela. Mais également, vous avez vu les piscines et puis la salle de bain à remous qui est utilisée dans la récupération. Donc c'est un centre complet pour la prise en charge de nos sportifs. Ce centre n'est pas seulement réservé uniquement aux sportifs. Nous l'ouvrons à la population parce qu'il y a le sport professionnel, mais également le sport amateur que nous prenons en charge. Nous essayons de faire la promotion des activités physiques et sportives. Nous essayons de dédier, de prendre en charge les personnes vivant avec des handicaps et des maladies chroniques pour leur montrer quel type d'activité physique les est appropriée. À ce jour, je peux vous assurer que le centre est entièrement opérationnel. Un centre national médico-sportif qui fait la fierté du Burkina Faso en particulier et de toute la sous-région en général. Effectivement, il faut le dire, c'est une fierté pour le Burkina Faso. Aujourd'hui, nous venons de procéder à l'inauguration du centre national médico-sportif. C'est un centre très moderne, une première du genre dans la sous-région qui fait la fierté du Burkina Faso. Ce centre œuvre à la promotion de la médecine du sport, de la lutte contre le dopage. C'est le lieu pour moi effectivement d'encourager
disons, tous les utilisateurs, les sportifs et également l'équipe dirigeante de ces centres à prendre soin des équipements et de l'infrastructure afin que cela soit profitable à la nation entière. Nous allons prendre toutes les dispositions pour que ces centres soient équipés à la hauteur des attentes, disons, des utilisateurs. Les travaux de la construction de ce centre ont démarré en 2017 et ont coûté plus de 661 millions de francs CFA à l'État burkinabé. Toujours dans le registre sport, le championnat national de lutte traditionnelle dames et hommes en catégorie senior démarre aujourd'hui à la place de la Nation avec les éliminatoires. Plus de 150 luttes sont attendues à ce championnat et les finales sont prévues pour demain samedi. Pour en savoir plus sur ce championnat, notre reporter Ruben Wilson Kodjo a rencontré le président de la Fédération burkinabé de lutte. Pierre Bandiel estime que la lutte burkinabé se porte bien. Écoutons-le. La lutte se porte très bien. Vu l'engouement, je crois que quand vous serez à la place de la Nation, vous allez comprendre l'engouement qui est autour de cette discipline. Il y a près de 150 lutteurs qui seront là, en hommes comme en dames. On a une vingtaine de provinces qui seront là. L'innovation majeure de cette compétition est qu'on a organisé cette fois-ci une compétition par équipe. Donc c'est pour demander aux ressortissants de venir supporter leur équipe. Supporter les titres, c'est-à-dire supporter leur province. Parce que là, l'engouement sera beaucoup plus par là. Le championnat a été placé sous le signe de la cohésion et surtout la lutte contre l'insécurité. Enfin, cette édition du midi, ce fut un plaisir pour moi de vous la présenter. Ce soir à 18h45, pour votre prochaine session d'information, vous serez en compagnie de Bintou Kindo. Au revoir.